ressenti au sol qui était largement supérieur à 30 degrés. Vous les avez vécus comme moi. Merci beaucoup pour ce point en direct. On vous rappelle donc les chiffres les plus importants. 1250 pompiers encore sur le terrain désormais, plus de 4000 hectares parcourus par cet incendie. Il y a encore beaucoup de travail au sol cette nuit. Le travail aérien ne reprendra lui qu'à partir de demain matin au lever du jour. Merci beaucoup Antoine Forestier. On reprend donc ces chiffres du sous-préfet de l'Aude à 22h30. 5000 hectares parcourus, des bords latéraux traités mais pas fixés. Donc appel au civisme, le sous-préfet le rappelle, restez chez vous, ne gênez pas les secours, ne gênez pas les colonnes de renfort sur les routes. Il rappelait d'ailleurs que l'autoroute A9 est sur le point d'être coupée entre Narbonne et Perpignan. Et puis quelques chiffres encore donnés par le sous-préfet de l'Aude. Ce soir, 3 à 4 maisons brûlées dans cet incendie, une trentaine de véhicules et puis 2 blessés brûlés, dont un grave. Et je me tourne vers vous, Aurel Guedj. Ce blessé brûlé, où est-ce qu'on l'emmène? Il a été transporté par hélicoptère. Qu'est-ce qui va se passer pour lui maintenant? Déjà, en fait, on comprend par rapport aux 2 patients qu'on a. On en a eu un, ils ont dit qu'ils pouvaient prendre en charge sur place sur Narbonne. Donc on peut se permettre de penser qu'ils ne l'ont pas classé en tant que brûlé grave, c'est-à-dire qu'il a une surface cutanée corporelle qui est considérée comme on peut gérer ça entre guillemets sur place sur des urgences non spécialisées. Malheureusement, des centres de référence des grands brûlés, il n'y en a pas partout en France, et quand vous avez soit des comorbidités, soit une atteinte corporelle qui est importante, d'ailleurs c'est ce que nous a dit un peu le sous-préfet en nous disant il y a une atteinte des bras, du thorax, on sait déjà que logiquement on peut se permettre d'imaginer qu'on est à plus de 20% d'atteinte de surface corporelle, et c'est des patients qui ont besoin d'être pris en charge dans des centres de référence. Et à Montpellier justement il y a un centre de référence, donc il a fallu, en général pour ce genre de cas, on stabilise le patient, on regarde s'il y a une nécessité ou pas de l'intuber, il y a une nécessité ou pas de commencer certaines catécholamines, etc., pour à la fin tout simplement le transporter directement pour qu'il soit pris en charge par une équipe spécialisée de réanimation et plus ou moins par une équipe spécialisée chirurgicale pour la suite de la prise en charge. Donc on sait qu'il y a un patient probablement qui est dans une urgence relative et un patient qui est quand même en urgence absolue pour qu'on ait eu cette nécessité de l'évacuer dans la soirée dans un centre de référence qui est celui de Montpellier. Et tant qu'on parle de brûlure, justement, juste un petit conseil pour une petite brûlure. On entendait tout à l'heure Liam, un habitant, qui disait on est allé avec les arrosoirs cet après-midi essayer de mettre un peu d'eau dans les jardins. Si admettons quelqu'un est brûlé autour de nous, quels sont les premiers gestes? Alors, quand on est face à une petite brûlure domestique, évidemment, le premier geste, il faut bien comprendre que lorsque vous avez une brûlure, la peau, c'est des cellules mortes initialement, la première couche. Donc vous allez avoir la chaleur qui va se propager par contiguïté, c'est-à-dire de proche en proche. Donc l'idée, ça va être de ralentir cette propagation en mettant tout simplement de l'eau froide, une eau tiède, froide pendant 15 minutes facile.